J'aimerais exprimer ma reconnaissance au docteur Mamadou Karambiri, qui est mon ami depuis plus de 25 ans. Et j'oublierai jamais, j'ai commencé au fait, à l'âge de 5 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. À 6 ans, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et puis, j'ai vraiment eu cet appel de Dieu pour prêcher l'évangile dans les nations. Et c'est à l'âge de 16 ans, alors que j'ai rencontré Reinhard Bonnke, qui est devenu un ami personnel, et qui est devenu plus qu'un ami personnel, il est devenu un papa pour moi, où il m'a aidé dès les premiers pas dans le ministère. Et j'ai commencé à prêcher l'évangile à l'âge de 16 ans. Et c'est quelques années plus tard, alors que j'agissais dans le ministère de guérison, que le Seigneur m'a appelé à mettre en place l'Association internationale des ministères de guérison. Je fais l'histoire courte, l'histoire longue courte. On a débuté aux États-Unis et ensuite on a fait la première conférence en Suisse. Nous n'étions pas connus du tout, c'était une petite église dans un village perdu de la Suisse. Et à cette conférence, alors qu'on pensait avoir 400 personnes, qui aurait été un succès pour nous dans ce petit village, plus de 3000 personnes sont venues de partout. Et dans les orateurs, un des premiers orateurs qui a répondu présent, c'était mon ami le docteur Mamadou Karambiri. Et il nous a donné de la force. Et il nous a appuyés en croyant en nous. Et j'aimerais te remercier, Mamadou, pour ce que tu as semé il y a 25 ans. Et aujourd'hui, c'est une joie d'être de retour ici. Il m'a invité plusieurs fois. Et évidemment que j'avais envie de venir ici. Parce que je savais que Dieu est à l'action à Ouagadougou. Mais j'ai dit, Mamadou, même que tu es mon ami, il faut que j'entende la voix de Dieu. Et puis la voix de Dieu, c'est quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, à l'âge de 6 ans, dans mon lit, le feu est venu sur moi. C'est comme je l'ai dit, c'est un feu dévorant qui m'a envahi. Dieu m'appelait pour le réveil et pour les nations. Et j'ai entendu audiblement la voix de Dieu me dire, l'Europe sera sauvée. Audiblement, j'ai entendu cette voix. Et c'est la raison pour laquelle je crois que l'Europe sera sauvée. Pendant des années, on a travaillé dans le désert. C'était des temps difficiles. Et je remercie encore une fois le pasteur, le docteur Mamadou, qui est venu nous aider dans les temps désertiques en Europe. Il a transpiré dur. Mais je viens 25 ans plus tard, parce que Dieu m'a parlé de venir ici. Parce que maintenant, ces dernières années, quelque chose a changé en Europe. Le ciel s'est ouvert et il y a les manifestations du royaume de Dieu, comme vous le connaissez ici en Afrique. Les centaines sont devenues des milliers. Les milliers sont en train de devenir des dizaines de milliers. On est en train de remplir les stades. Pas plus tard qu'au mois de juin, ce qui était impossible en France, au pied de la Tour Eiffel, j'ai prêché l'évangile devant 55 000 personnes. Des milliers se sont donnés à Jésus-Christ, ont été guéris d'une façon surnaturelle. Je peux vous donner des histoires comme ceci partout en Europe. 75 000 personnes à Trafalgar Square à Londres. 60 000 personnes en Hollande. Le jour de la Pentecôte cette année, c'était pas juste les pentecôtistes. C'était des hommes et des femmes qui font partie de cette nouvelle génération, qui ne sont plus intéressés à la différence des dénominations, mais qui ont faim et soif d'un Dieu vivant, et qui ont faim et soif d'accomplir les promesses de Dieu et d'accomplir les commandements de Dieu, qui le premier commandement est d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée. Mais l'autre commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons en Europe, avec le mouvement Europe Shall Be Saved que j'ai fondé, inspiré par
Reinhard Bonnke. Alors que Reinhard est venu plusieurs fois chez nous à la maison. Il est venu prêcher à nos conférences avec Mamadou. Il est venu avec moi dans différents endroits. J'ai été avec lui dans différentes campagnes. Donc j'étais avec lui sur la scène à sa plus grande campagne d'évangélisation à Lagos. 1 700 000 personnes à cette réunion. Oh, les policiers, les officiels disaient qu'il y avait 5 millions. Mais Reinhard est un homme honnête. Il a calculé une façon de calculer précisément. 1 700 000. J'étais sur cette scène. Je pleurais comme un gamin. Vous vous tourniez 360 degrés. C'était multitude de multitudes. Que du monde, des mondes, du monde. Des gens qui venaient de partout. Et Reinhard a prêché l'ABC de l'évangile. Comme il faut à nouveau la prêcher. Et au bout de après son prédication, il a fait un appel CARE à l'appel à la conversion. Pas un appel à être béni, mais un appel à se repentir de ses péchés. Un appel à revenir à Dieu, à donner sa vie entière à Dieu. Et ce soir-là, de mes propres yeux, j'ai vu 1 036 000 personnes remplir la carte de décision disant oui à Jésus-Christ. Je pleurais. Le Seigneur m'a dit, tu vas voir ceci de tes propres yeux. En Europe. Et nous avons continué. Prêcher l'évangile. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. En France. Là, je reviens de la Norvège. Juste il y a 2 semaines en Espagne. Juste avant aux Canaries. En Italie. Juste ces quelques dernières semaines, des milliers de personnes sont en train de venir à Jésus-Christ. Mon beau-fils, qui est mon fils adoptif, qui a marié ma fille aînée, ils sont pasteurs aujourd'hui de la plus grande église d'Allemagne. Plus de 4000 personnes à Stuttgart. J'aimerais vous dire, ça n'a jamais existé en Europe. Des Allemands qui plient le genou et qui crient à Dieu pour être remplis du Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé un mouvement qui s'appelle les Holy Spirit Night, les soirées du Saint-Esprit, avec comme objectif de toucher les jeunes. Vous dites, oui, mais ça, c'est pas très marketing. Moi, je dis aux gens chez nous, si tu veux faire une soirée pizza, tu auras une onction de pizza et il n'y a rien qui va se passer. Si tu veux voir le réveil dans ton groupe de jeunes, il faut le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est l'esprit de réveil. Et c'est ce que j'aimerais libérer dans ce lieu. C'est cet esprit de réveil qui est en train de venir sur le Burkina Faso et qui va saisir la nouvelle génération avec un nouveau feu que vous n'avez encore jamais connu. Le feu du réveil au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons en Allemagne. Chaque mois, nous louons un stade, une grande halle. Chaque mois, c'est des milliers de personnes. Juste il y a quelques semaines, plus de 1000 jeunes en 3 jours ont donné leur vie à Stuttgart. À Berlin, des milliers de personnes. À Nuremberg, le lieu même où Hitler a fait ses déclarations. Nous avons loué le stade. 27 000 personnes sont venues. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. J'aimerais vous dire, merci pour vos prières. Continuez de prier pour l'Europe. On a besoin de vos prières. Parce que je sais que les Africains savent prier. Et nous sommes au milieu d'une bataille. Parce que nous croyons que dans les prochaines années, 100 millions de personnes vont venir à Jésus-Christ en Europe. On est en train de lever des milliers de pasteurs pour implanter des milliers d'églises. Parce que pour accueillir 100 millions de personnes, aucune église n'a la capacité de les accueillir. La seule possibilité d'accueillir les 100 millions, c'est de travailler avec les autres dénominations. Et c'est pour ceci qu'aujourd'hui, c'est des milliers de pasteurs de toutes les dénominations, charismatiques ou non charismatiques, mais qui veulent prêcher l'évangile. Et c'est pour ceci que nous voyons une moisson d'âmes. Alors, qu'est-ce qui se passe ici en Afrique? J'ai commencé à prier parce que les prophètes ont prophétisé sur ma vie.
Il disait, Jean-Luc, le Seigneur est en train d'élargir ton cœur. Pas seulement pour un continent. Pas seulement pour ta nation. Oh oui, je crois que la Suisse sera sauvée. C'est pour ceci que nous faisons chaque mois des réunions de guérison. Encore hier soir, alors que j'étais pas là, c'est mon fils qui gérait ça. Et chaque fois, on a fait les appels à conversion, les gens se convertissent, les gens sont guéris. Et on multiplie ceci partout. Mais le Seigneur disait, je vais élargir ton cœur. Et cet été, après 7 mois intensifs sur le terrain, voyager de par le monde, entre autres en Thaïlande, où il y a un puissant mouvement de Dieu. Rien que ces quelques derniers mois, plus de 220 000 bouddhistes se sont donnés à Jésus-Christ. C'est impossible, ça n'a jamais existé. Mais j'aimerais vous dire, Burkinabé, il y a un mouvement du Saint-Esprit qui a débuté à travers le monde. Et j'ai une bonne nouvelle. Cet esprit de réveil est en train de venir sur le Burkina Faso d'une façon que vous n'avez jamais connue. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté l'invitation de Dieu qui m'a dit, cette fois c'est le moment d'aller en Afrique. Je suis venu en Afrique. L'AIMG a plusieurs endroits. Chaque année, nous louons le stade de l'amitié à Cotonou. Mais moi, je venais pas. Je suis venu quelques fois. Mais cet été, alors qu'après 7 mois de travail chargé, j'étais là sur ma terrasse, en face de mes montagnes suisses. J'aime mon chocolat suisse. Si vous n'avez jamais mangé du chocolat suisse, venez nous trouver. Ah, il est extraordinaire. Vous nous produisez les cacao, le cacao, comment vous appelez ceci? Le cacao. Oui. Oui, c'est vous qui nous donnez le cacao. Mais nous, on met avec du lait suisse. Et ça devient un magnifique produit. Les cacao du Burkina Faso. Avec le lait suisse, on fait un produit qui a le goût du ciel. Je sais pas ce qu'il a dit, mais ça a l'air d'être magnifique. Voilà. Il a dit que les deux sont bons. Amen. Léo, tout est bon. Voilà. Et là, je suis sur ma terrasse, en train de me reposer, mais en train de prier. Prier en langue. Oh, le parler en langue, c'est puissant. Et alors que je prie en langue, d'un coup mes yeux s'ouvrent et je vois la gloire de Dieu venir sur le continent africain. Des vagues de la gloire de Dieu venir sur ce continent africain. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Des vagues que j'ai jamais vues. Des vagues de la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu levant le continent africain avec un feu qu'il n'y a jamais eu, un feu du réveil sans précédent, et où je vois des millions et des millions d'âmes venir à Jésus-Christ, et la promesse que Reinhard a reçue, une Afrique lavée par le sang de Jésus-Christ. Et dans ce mouvement de réveil, alors que l'Afrique est en train de se lever, je vois la nouvelle génération. Je vois des jeunes gens, des jeunes hommes et des jeunes filles. Je leur redis, pas que des jeunes hommes, des jeunes hommes et des jeunes filles, en train d'être élevés par cette gloire pour devenir les leaders d'aujourd'hui. J'aimerais parler à la nouvelle génération. Vous êtes la génération qui allait amener l'Afrique dans une nouvelle ère, dans une ère de réveil, dans une ère où la gloire de Dieu va saisir toutes les sphères de la société. Pas juste l'Église, mais la gloire de Dieu. Vous allez l'amener dans l'économie, dans la politique, dans la sphère du sport, dans le monde médical. Je libère dans ce lieu la gloire de Dieu dans les hôpitaux, la gloire de Dieu sur les médecins, la gloire de Dieu sur les infirmiers. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Alléluia. Alléluia. Je sens la gloire de Dieu. Et quand j'ai vu ceci, j'ai dit, je vais servir l'Afrique. Oh oui, ma priorité reste l'Europe. Mais je vais donner du temps pour l'Afrique. Et c'est à ce moment-là
que j'ai appelé mes comités. J'ai dit on va changer les priorités. Je suis président de la IMG et d'autres organisations. Mais également je suis le co-chairman de la Global Evangelist Alliance. C'est l'alliance des évangélistes au niveau mondial. Où c'est des milliers de personnes qui ont cet appel d'évangéliste, qui décident de travailler ensemble. Parce que le temps de travailler seul est révolu. On ne peut pas travailler seul. La moisson est trop grande. Il faut rassembler les bâtons, rassembler les filets et travailler ensemble pour s'entraider. Et c'est ce que nous faisons actuellement. Partout dans les nations, nous avons ces groupes de travail. Pour la France, ils travaillent dans différentes régions. Et ils viennent de juste louer le stade de Marseille. 10 000 personnes à Marseille. Ça n'a jamais existé. Parce qu'ils se sont mis ensemble. Un autre groupe en Allemagne. Ils ont été à Munich. Des milliers de personnes. Et c'est ce que nous faisons partout dans le pays. En Thaïlande, c'est comme ceci que nous avons eu 200 000 bouddhistes qui sont donnés à Jésus-Christ. Il y a 2 ans, le Seigneur nous a parlé. Ça a dit, allez au El Salvador. El Salvador, c'est le pays qui a le plus de crimes au monde. Vous allez là-bas, c'est super dangereux. Mais par la grâce de Dieu, il y a un homme de Palestine vivant au Salvador qui s'est donné à Jésus-Christ. Un Palestinien qui a rencontré Jésus et qui a été élu président du Salvador. C'est pas possible, c'est Dieu. Il y a que Dieu qui peut faire ceci. Dieu utilise des choses qu'on peut pas penser. Et le président nous a appelés. Nous a dit, on a besoin de l'évangile au Salvador. C'est un pays qui est désastre. Venez au Salvador. La seule solution pour le Salvador, ça sera l'évangile. Les ministres nous ont accueillis. Et ensuite, on a commencé à travailler avec les églises. Pour faire court, en 3 mois, 58 dénominations se sont mis d'accord avec un objectif, c'est de travailler ensemble en le mettant par terre, ses égos et ses logos, pour travailler pour un seul nom, qui est le nom de Jésus-Christ, et de prêcher ensemble dans l'unité. Prêcher ce Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons envoyé plus de 3000 évangélistes qui sont venus pour servir le corps de Christ, pas pour faire des campagnes d'évangélisation. Oui, nous avons fait cela. On a loué tous les stades du pays, tous les salles, partout on a loué, on pouvait louer. On a envoyé des évangélistes dans les écoles, dans les endroits reculés, dans la brousse, dans les villages, dans les montagnes, auprès des chefs d'entreprise. On a envoyé des milliers de personnes avec les gens du Salvador. Et en 3 mois, juste 3 mois, et je parle de ceux qui ont entendu l'évangile face à face. Je ne parle pas des gens qui ont regardé par la télévision, mais ceux qui ont entendu l'évangile face à face. On ne peut pas savoir avec la télévision, les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus. Mais là, les chiffres que je vous donne, c'est ceux qui sont venus à une campagne d'évangélisation, ou qui ont entendu l'évangile dans une école, ou dans la rue. On a envahi le pays. En 3 mois, 2 200 000 personnes ont entendu l'évangile. Sur ces 2 200 000, alors qu'il faut se rappeler que le El Salvador, c'est un petit pays de seulement 7 millions. Donc, plus de 30%, 34% de la population a entendu l'évangile. Juste en 3 mois. Sur ces 2 200 000, 220 000 ont donné leur vie à Jésus pour la première fois. Sur ces 220 000, et ça va faire plaisir aux pasteurs, 180 000 suivent en ce moment le cours pour devenir des disciples. Alléluia.
Et on vient de recevoir un téléphone par un organisme international qui n'est pas chrétien, qui a donné les statistiques. Depuis le début de l'année, l'El Salvador a vu le christianisme, les personnes nées de nouveau, monter à 20% de plus qu'ils étaient auparavant. Alors, pour arriver à la conclusion, en fait, j'avais préparé un bon message, mais je suis parti dans ce que je sens de l'Esprit de Dieu. J'aimerais vous lire ce passage que le Seigneur m'a donné pour vous, qui est le simple passage que tout le monde connaît, bien entendu, où il est dit dans Jean 4, 34, 35, si je peux demander au synthétiseur de jouer, et ça sera ma conclusion. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il y a quelques années, pour moi, c'était une grande révélation. La nourriture céleste, c'est de faire la volonté de celui qui nous a envoyés. J'aimerais vous inviter, vous qui êtes affamés, eh bien, mangez de cette nourriture qui est celle de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est d'accomplir son œuvre ici au Burkina Faso. Et ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous dis, Burkinabé, voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Chers amis, je suis venu ici pour vous dire que de par le monde, alors que nous travaillons ensemble, nous voyons partout Dieu agir. Il y a de nombreux hommes et femmes de Dieu qui ont reçu une conviction qu'il y avait un pays qui les yeux de Dieu sont dessus. Un pays où la moisson est blanche. Un pays qui peut sembler insignifiant, mais qui pourrait devenir le David de cette génération. Le petit David qu'on méprisait, qui n'était pas dans la liste des élus, mais c'est celui-là que Dieu a choisi. Et là, c'est là que l'on perçoit qu'il y a un pays que Dieu est en train de choisir, qui va devenir un modèle pour cette génération, un modèle pour son continent, mais aussi un modèle pour les nations. Et ce pays s'appelle le Burkina Faso. Sans l'onction de Dieu. Je ne suis pas venu là pour créer de l'enthousiasme. Je suis venu là pour libérer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit, ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Je vous le dis, levez les yeux. Et c'est pour ceci que je suis venu ici, pour vous dire, Burkinabé, levez les yeux. Arrêtez de regarder vos problèmes. Arrêtez de regarder la poussière. Levez les yeux. La gloire de Dieu est en train de venir sur ce pays. Et c'est pour ceci qu'il dit à chacun d'entre vous, selon Ésaïe 61 et 2, il ne dit pas la gloire de Dieu va venir et tu vas te lever. Non, c'est le contraire. Il dit lève-toi et la gloire de Dieu va se lever. J'aimerais appeler le peuple burkinabé à se lever parce que la gloire de Dieu va venir sur vos vies. Burkina Faso, lève-toi, la gloire de Dieu est en train de se lever sur ton pays. La gloire de Dieu va envahir toutes les sphères de la société. La gloire de Dieu va venir sur ta vie comme tu l'as jamais expérimenté. Pour quelle raison? Pour terminer la grande mission, la grande commission de Marc 16. On restait debout parce que je sens l'onction de Dieu. Et là, Papa Mamadou, Dieu connaissait toutes choses. Vous savez que Reinhard, c'était mon papa. Exactement, il y a 5 ans. J'étais dans ma chambre, en train de prier. Et là, je vois le ciel ouvert. Et je vois un premier char partir au ciel. Je suis au courant de rien du tout. Je vois
le char de feu a emmené quelqu'un de proche. Et Dieu est témoin, ma famille est témoin. Je commence à pleurer. Exactement il y a 5 ans. Le 7 décembre. Je pleure dans mon lit. Avec une tristesse. Parce que je viens de perdre quelqu'un. Je ne sais pas qui. Mais c'est quelqu'un de très proche. Mais je vois le ciel ouvert. Et le char a amené cette personne. 1 heure après cette expérience, je suis toujours dans le lit en train de pleurer. Je reçois un SMS, un texto du bras droit de Reinhard qui me dit Reinhard Bonnke vient de partir au ciel. Je pleure. Et je vois un deuxième char venir prendre encore quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qui c'est. Et là, j'apprends 1 heure plus tard que le Seigneur est venu chercher ma intercesseuse la plus précieuse, qui était ma grand-maman. Elle priait pour moi tous les jours. Nombreuses fois, l'ange venait la réveiller durant la nuit. Il disait, faut que tu pries pour Jean-Luc. C'était ma plus précieuse intercesseuse. Et qui disait toujours, Jean-Luc, je suis fier de toi. Tu es comme Reinhard. Oh, je prie pour toi. Dans quelques heures, sans le savoir, j'ai vu le ciel emporter ces 2 personnes précieuses. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, 5, c'est le chiffre de la grâce. Je sais que Dieu m'a envoyé là. Jamais j'aurais pu organiser ça. Jamais. Mais c'est la grâce de Dieu pour le continent africain. Et là, c'est la grâce de Dieu pour le Burkina Faso. Et j'aimerais libérer cette onction de Reinhard Bonnke, pas sur un évangéliste, mais sur le peuple. Parce que pour terminer la grande mission, qu'il Seigneur Jésus, il n'a pas dit allez gagner une tribu ou allez gagner la Windows 1035. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à chacun. Pas juste à une tribu, pas juste à un peuple, mais à chacun. Cette grande commission, nous allons la terminer parce que Jésus est sur le point d'arriver. Oh, j'aimerais vous dire, Jésus est sur le point d'arriver. Je veux vous dire quelque chose peut-être de pas théologique. J'ai étudié la théologie. J'aime la théologie, surtout une bonne théologie avec le Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous dire une chose. La Bible nous dit, et c'est la Bible, et c'est vrai, que Jésus est assis à la droite de Dieu. Est-ce que je veux vous dire quelque chose? Quand Jésus va revenir, il n'est pas comme dans un avion où il presse sur le bouton éjectable, où il va être éjecté de son trône pour revenir sur terre. Je crois qu'il va y avoir un mouvement. Et pour ma part, je ne vois plus Jésus assis, mais je le vois debout. Debout, prêt à revenir. Oh, je dis bien, c'est ce que moi je vois. C'est ce que je perçois. Mais ceci a été confirmé récemment. J'étais à Melbourne, en Australie. Là où le réveil avait été, Mamadou, il y a 100 ans. Le même endroit où Smith Wigglesworth et mes Simple McPherson ont prêché. Un réveil avec plus de 500 000 personnes. J'étais là, à le même endroit, avec des milliers de personnes qui faisaient la queue d'or pour venir dans le bâtiment. Et moi, j'étais juste par terre, allongé. Je devais prêcher. Et j'étais allongé, en disant, Seigneur, je sais que tu m'as créé pour voir le réveil. Et je me donne à toi entièrement, comme un sacrifice vivant. Et je pleurais d'être choisi par Dieu et d'avoir cette possibilité, alors que je reste un petit Suisse, un petit enfant de la montagne, juste voulant servir Dieu. Il me dit, Jean-Luc, je veux que tu ailles trouver cette personne. Et je vois le réveil venir.
Et il me dit, va chez Gary Keller. Je pense que tu étais avec cet homme quand tu es venu à la conférence. C'est un pasteur protestant réformé, mais rempli du Saint-Esprit. J'ai obéi Dieu. J'ai appelé son épouse. J'ai dit, Lilo, je dois venir chez vous. Il m'a dit, non, pas maintenant. Parce que Gary n'est pas très bien. J'ai dit, Lilo, Dieu m'a parlé. Je vais rappeler Gary au ciel. Et je veux qu'il me bénisse avant. Et il a une parole pour moi. Elle a dit, ok, alors viens. Je suis arrivé dans cette maison à Winterthur en Suisse allemande. La gloire de Dieu était dans la maison. Et je suis arrivé vers Gary. Et j'ai dit, Gary, parle-moi. Et il me dit, tu sais, Jean-Luc, j'ai été ces dernières semaines quelques fois au ciel. J'ai vu le magnifique château que Dieu m'a préparé. Oh, il mérite parce qu'il a travaillé tellement dur. Et ensuite, j'ai dit, parle-moi d'autre chose. Il était sur la réserve. Puis j'ai dit, parle-moi du ciel. Et puis, il était sur la retenue. J'ai dit, Gary, je comprends. J'ai été moi-même au ciel plusieurs fois. Et il y a des choses que je raconterai à personne. C'est trop personnel, c'est trop glorieux. J'ai peur de le partager parce que j'ai la crainte de Dieu. Et tout d'un coup, son épouse, qui était en train de faire les cafés à la cuisine, elle dit, Gary, dis à Jean-Luc concernant le réveil. Et là, il pleure. Et il dit, Jean-Luc, j'ai vu Jésus. Tu vas pas me croire. Lui qui est un théologien, un pasteur éduqué, docteur en théologie. Il me dit, Jean-Luc, tu vas pas me croire. J'ai vu le Seigneur Jésus être debout. Il est debout parce qu'il va bientôt revenir. Et il a sous ses bras une grande jarre. Et dans cette jarre, il y a du feu liquide. Et un feu liquide qui est une réserve spéciale pour les derniers temps dans laquelle nous sommes en train de vivre. Et j'aimerais te dire, Jean-Luc, moi je vais partir au ciel. Je vais pas le voir de mes propres yeux, mais ça va arriver tout bientôt. Parce que Jésus est en train de verser déjà maintenant quelques gouttes de ce feu liquide sur les nations pour un réveil sans précédent. Et ça va arriver, ça va tomber sur toutes les nations de la terre. Et la gloire de Dieu m'a saisi. Et ce matin, c'est en concluant là-dessus que je viens vers vous pour vous dire que je vous invite à vous mettre sous la jarre de Jésus-Christ, qui veut nous baptiser de son Saint-Esprit et de son feu, un feu du réveil, pour terminer la grande mission qui est celle que chaque Burkinabé, je dis chaque Burkinabé, pas juste les adultes, les enfants, les personnes âgées, les hommes, les femmes, les gens qui habitent au nord, au sud, à l'ouest, partout dans le pays, puissent entendre l'évangile. Et pour que cela puisse se réaliser, ça va prendre chacun. Pour gagner chacun, ça prend chacun qui est ici dans cette salle. Ça prend les jeunes et les moins jeunes. Ça prend les hommes d'entreprise comme les gens plus pauvres. Ça prend chacun qui ce matin veulent répondre à l'appel de Dieu en disant, oui Seigneur, je sais qu'un réveil est en train de venir pour mon pays. Et je ne veux pas être un spectateur, encore moins un spectateur qui critique, mais je veux être un acteur en ouvrant ma bouche. Alors que je suis rempli du Saint-Esprit, je vais annoncer l'évangile et je vais accomplir ta dernière volonté, qui est celle d'aller partout pour Burkina, d'aller partout pour Burkina Faso, d'aller dans les entreprises, d'aller dans les marchés, d'aller auprès des maraîchers, d'aller auprès de ceux qui font les plantations de bananes, d'aller auprès de ceux qui sont dans les écoles, d'aller partout et de prêcher à chacun la bonne nouvelle du royaume de Dieu. J'aimerais vous inviter à lever vos mains. Et si vous dites, oui Seigneur, je veux que tu m'utilises, j'aimerais que vous lui dites à haute voix.
Commencez à ouvrir votre bouche. Simplement là où vous êtes. Dites Seigneur, oui, je veux faire partie de cette vision que chaque personne au Burkina Faso puisse entendre l'évangile. Et c'est ce que nous allons faire en 2026. Nous lançons au niveau mondial Everyone Burkina Faso. Je viens de passer les 2 jours avec vos leaders, dont les présidents des différentes dénominations. La FEME, à l'unanimité, on dit oui. Nous décidons de nous unir pour annoncer l'évangile ensemble. Les 17 000 églises et plus vont participer à cette annonce de l'évangile. C'est une global mobilisation. Ce n'est pas juste les évangélistes. Ça prend toute la famille de Dieu. On va commencer au début de l'année en envoyant les troupes de l'intercession. Nous allons appeler les intercesseurs du monde entier, non seulement à prier, jeûner depuis leur pays, mais nous allons demander à des milliers d'intercesseurs de rejoindre les intercesseurs du Burkina Faso. Et ce ne sont pas les étrangers qui vont conduire, mais c'est vous qui allez conduire. Ils vont venir comme moi je vais venir, avec un cœur humble pour vous servir, pas avec une prétention, pas en se croyant meilleur, mais avec un cœur humble, en disant oui, la main de Dieu est sur le Burkina Faso et nous voulons servir le peuple burkinabé. Et c'est vous qui allez amener partout dans le pays. On va envahir les villages, les endroits reculés. On va aller au nord pour repousser les puissances des ténèbres, parce que ce ne sont pas des groupes qui sont nos ennemis, mais c'est les puissances diaboliques et sataniques. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et avec foi, on va marcher sur ces endroits, on va prier, prophétiser sur les ossements desséchés. La vie va revenir. On va aller avec les groupes de louanges des Burkina et du monde entier. On va élever le nom de Jésus et on va tourner autour des puissances des ténèbres. Et comme à Jéricho, au 7e tour, les murailles, les ennemis, les géants vont trembler et vont s'effondrer. Et alors qu'ils vont s'effondrer, on va envoyer les troupes, les évangélistes, les implanteurs d'églises. Ils vont courir sur les territoires et implanter dans ce pays plus de 8000 églises. Plus de 8000 églises. C'est pour ceci que nous avons besoin au moins de 8000 pasteurs, de 8000 responsables de louanges, de 8000 responsables des enfants, de 8000 personnes qui sont responsables des différents secteurs. Et j'ai une bonne nouvelle. Ces personnes, c'est vous que Dieu a choisi et qu'il a appelé pour cette saison. Et nous allons voir des millions venir à Jésus. Je termine et je prie pour vous. Saint-Esprit, je te remercie pour le temps enthousiaste dans lequel nous vivons. Et je te remercie que c'est le temps du Burkina Faso. Alors je te demande de maintenant souffler un souffle violent. Pas une petite brise, mais le même souffle qui est venu sur la chambre haute. Je te prie que maintenant, les prochaines minutes, ce lieu puisse devenir une chambre haute. Si ce matin vous êtes là et que vous voulez faire partie des 120 disciples qui veulent être baptisés du Saint-Esprit et de son feu, j'aimerais vous inviter à commencer à élever vos mains et à ouvrir vos bouches et simplement de demander à Dieu de vous baptiser de son Saint-Esprit. Allez-y, ouvrez votre bouche et commencez à libérer un son du réveil qui va faire trembler les puissances des ténèbres. Allez-y, élevez vos voix quelques minutes. Saint-Esprit, viens sur le peuple burkinabé maintenant et baptise-les de ton Saint-Esprit et de ton feu dans le nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ de Nazareth. Viens sur chacun, jeune ou moins jeune. Je prie pour les anciens, je prie pour les leaders, je prie qu'un feu dévorant vienne en eux, qu'il les réveille durant la nuit pour commencer à prier, intercéder pour la multitude de multitudes qui se tient dans la vallée de la décision. Je prie que tu puisses venir avec ce feu dévorant qui vont les pousser à prêcher l'évangile pendant les fêtes de Noël à leur famille, qui vont amener leurs enfants à Jésus-Christ, qui vont amener leurs parents à Jésus-Christ. Oh, je te demande, Esprit du Dieu vivant, de venir sur chacun avec un feu nouveau. Je vous invite à lever vos voix. Allez-y, élevez vos voix. Comme le jour de la Pentecôte. Élevez vos voix. Et j'aimerais plus que simplement une petite voix, j'aimerais que vous commenciez à crier à Dieu. Et que vous libérez le son du réveil. Libérez le son du réveil. Allez-y. Élevez le volume. Allez-y, un moment, tout notre cœur. Ceux qui sont dans les autres pays, priez pour le réveil dans votre pays. Libérez le son du réveil. Libérez-le. Nous prions pour le Burkina Faso. Nous prions pour un mouvement sans précédent dans ce pays. Que du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre, partout, que la gloire de Dieu, l'esprit de réveil puisse se déployer. Nous prions ce matin depuis ce lieu du Centre international d'évangélisation. Nous prions pour les ouvriers, qu'il y ait des milliers d'ouvriers, des dizaines de milliers d'ouvriers du Burkina, de l'international, qui vont se mettre en mouvement pour aller prendre la moisson. Et nous prions pour cette moisson, qu'elle puisse être abondante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut pousser un cri de victoire? Un cri de victoire! Et je déclare ce matin, le Burkina Faso sera sauvé! Disons-le ensemble, le Burkina Faso sera sauvé! Dites-le encore une fois! Plus fort! Avec foi! Avec enthousiasme, rempli du Saint-Esprit, face aux puissances des ténèbres. Disons-le encore une fois tous ensemble, le Burkina Faso sera sauvé. Alléluia! Asseyez-vous. Que vous le vouliez ou pas, le docteur Kate Hazel est venu, il a parlé sur 10 points pour la destinée de ce mouvement du CIE-MIA. Nous avons conclu le 10e point cette année. À la conférence des conquérants vainqueurs. Après ça, je vous ai donné les différents points et la prophétie actuelle que j'ai fait balancer l'autre jour sur les écrans. Le serviteur de Dieu, Jean-Luc Trachel, est venu ce matin. Il a parlé, il a prophétisé. Souvent, vous ne voyez pas ce que Dieu a réservé pour le CIE-MIA. C'est-à-dire que jusqu'à présent, beaucoup n'ont pas compris ce qu'est le CIE-MIA parce qu'ils sont venus comme ça. Et prenez le temps d'écouter ces derniers temps et surtout quand on va aller
par le séminaire Arbre de Vie 2026. Soyez sérieux, ne venez pas parce que vous voulez être béni, vous êtes déjà béni. Venez pour voir ce que le règne de Dieu veut dire pour vous, chacun dans son domaine. Je voudrais que les adorateurs chrétiens, musiciens, que je les appelle adorateurs chrétiens au niveau de la musique des chants, commencent à composer des chants pour Jésus, où on parle de Jésus. Non, Dieu va vous élever plus que quand vous chantez des chants populaires qui font plaisir aux gens. Bon, on va danser tout ça là. Prenez du temps et faites ça. Ne soyez pas des vedettes. Dieu n'en a pas besoin et l'Église n'a pas besoin de vedettes. Nous sommes prêts à soutenir tous les musiciens, que ce soit du centre ou d'ailleurs. C'est pourquoi on les soutient. Mais mettez-vous pour dire à Dieu. C'est vrai. Quand je chante, les gens dansent, ils sautent. Ils sont contents. Mais est-ce que toi, tu es content? Est-ce que tu es vraiment, ce que je dis, c'est pour le règne de Dieu? Et vous allez voir une onction fraîche, comme il l'a dit, la venir sur vous. Et vous serez étonnés. Ce que vous voulez avoir une renommée là. Au contraire, Jésus va se révéler à travers vous. Quand vous chanterez maintenant, les gens vont plus danser. Les gens seront à genoux, pleurant devant Jésus, cherchant à savoir qui est ce Jésus. Et en ce moment-là, le ciel, Papa bon Dieu va dire, maintenant là, je suis content. Vous voulez aller de l'avant? Amenez les gens à se prosterner devant Dieu. Là, on saura que vous êtes des musiciens. Tant que les gens vont rester lever les bras et continuer à vivre comme ils veulent, là, ils sont en train de se moquer de votre Dieu en disant, des gens nous font chanter, danser, incapables de plier genoux devant Jésus. Or que la Bible dit, tout genou doit plier dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous ne faites pas plier les genoux. Vous faites danser les gens. Il faut que vous composez. Mettez-vous devant le Saint-Esprit. Il va vous donner des cantiques inspirés. Les guitaristes, tout le monde. Vous allez voir comment les choses vont changer. Nous sommes dans un mouvement de réveil. C'est pourquoi le centre a été suscité. Ce n'est pas une dénomination classique. Donc, vous voyez, la chorale. J'envoie tout le temps des chants à tout le monde. Donc, mettez-vous au sérieux. Dieu vous prend au sérieux. Sinon, on n'a pas les 24 vierges qui sont là-haut et la chorale des anges là. Il n'y a pas une chorale sur la terre qui peut. Ils veulent venir communier avec vous. Quand vous chanterez les choses de Jésus, vous entendez. Tu n'as jamais entendu ange. C'est ça le problème. Tu ne connais pas le monde spirituel. Tu n'as jamais entendu un ange chanter. Ils sont là, mais ils ferment la bouche. Quand vous chantez vos propres gloires, les anges vous regardent. Mais quand vous allez commencer à chanter la gloire de Jésus, les gens seront tellement heureux d'entendre que vous élevez leur Seigneur. Ils vont s'ajouter à la chorale, au groupe musical. Et un jour, Dieu va ouvrir vos oreilles spirituelles. Vous allez les entendre chanter et vous serez étonnés. Voilà le secret de la vie chrétienne, spirituelle, de l'intimité avec Dieu. Quand je vous dis ça, vous croyez que non. On n'est pas des chrétiens. Non. Non, mon frère. Donc, c'est pourquoi ce qu'il a donné ce matin, ce n'est pas en vain qu'il est venu ici. Ce n'est pas en vain que Dieu l'a lié avec Renard Bonquet. Parce que Dieu savait que la francophonie va démarrer. L'Afrique et la francophonie. Donc, il a suscité des gens qui viennent aussi pour venir encourager. C'est pourquoi je demanderai aux évangélistes, les 79 évangélistes de Eden TBI, consacrés là, de sortir des rangs et de venir par là.
les 16 pasteurs. La pasteur Tama. Voilà, je demande qu'ils viennent enlever la chair là. Vous allez être comme ça, ça et ça. Voilà. Vous arrêterez un groupe ici. Organisez-vous autres d'abord, et puis après vous allez comme ça. Ils vont vous organiser. Ne venez pas vers moi. Organisez comme ça, face à face. En rang, s'il vous plaît, pas en désordre. Venez en ordre jusqu'ici. Oumarou, faut les, voilà. Mettez-vous là aussi. Vous pouvez faire, voilà, mettez-vous là. Rapidement, montez en pas de course là. Marchez pas comme des hein? Mettez-vous en deuxième rang, ne vous en faites pas, ne croyez pas. Parce que vous êtes en première ligne, vous serez privilégié. Dieu va prendre un dernier à amener devant vous. Donc, il y a les évangélistes et les pasteurs donc, de l'église, c'est ça. Bon, ce matin, il va passer, il ne va pas prier pour vous, il va... c'est un évangéliste. Établi, il n'y a aucun problème. Donc, il n'y a aucun soupçon dans sa vie, sur sa vie là. Sinon, je ne permets pas aux gens de toucher nos gens. Il va simplement, il va prier d'abord, et puis il va vous toucher. Il va, parce qu'il faut que cette onction se multiplie pour permettre d'avoir un réveil. Le petit feu, Dieu, la langue de feu que Dieu a déposée sur les 120 là, c'était tout juste une langue de feu. Mais regardez ces résultats dans le monde aujourd'hui. Ce sont ces petites langues de feu là. C'est vrai qu'on a vu des gens extraordinaires, comme le Paul, pas comme Paul, comme les Pierre, qui ont fait le feu de la Pentecôte. Mais ceux qui sont allés en Inde, ceux qui sont allés dans beaucoup de pays, qui ont envahi ces nations-là, et c'est le même petit feu, la petite langue-là, qui les a amenés là-bas et qui ont transformé le monde. Donc quand il va poser les mains sur vous, comme on le sait, vous dites je reçois. C'est-à-dire tu reçois, c'est que Dieu a mis là. C'est ça qui va commencer à sortir. Ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta sœur. Ce qui Dieu a mis en toi. Maintenant tu pries dans ton cœur. Maintenant où tu es là, tu pries dans ton cœur. Seigneur, je veux qu'à partir de ce toucher, ce matin-là, alors tu ouvres, tu manifestes, tu déclenches cette grâce-là que tu as posée dans ma vie. Car je suis évangéliste, c'est pour aller dans le monde. C'est comme Philippe. Je vais rentrer dans mes Samaries. Philippe est rentré en Samarie. Il a bouleversé Samarie. C'est ça les évangélistes. Il veut être un bouleverseur, un conquérant, vainqueur, bouleverseur. Que les pasteurs qui sont ici, c'est la même chose. Vous êtes tous d'abord évangélistes avant d'être pasteurs. Comprenez? Alors, ce matin-là, il va vous toucher. Moi, je crois de tout mon cœur. Donc, il y aura quelque chose de spécial, un dépôt dans votre vie que vous n'allez jamais regretter. Oui. De façon spéciale. Je crois qu'un réveil, le réveil se prépare lorsque l'onction se renouvelle, se rafraîchit dans la vie des gens. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas comment Dieu va le conduire. Bon, je vais lui donner 25 minutes pour qu'il pose les mains. Si Dieu lui donne une parole ou pas, c'est lui entre lui et Dieu. Voilà, recevez cette grâce-là, simplement. Voilà. Et quand il va finir, il va prier pour la maman avant d'aller. Vous êtes une génération que Dieu a préparée. Je suis fier de vous. Fier. J'ai l'assurance que je verrai se réveiller avec vous. Écoutez-moi. Ce n'est pas amusement. On n'est pas en amusement ici.
Comprenez? On est au sérieux. Papa, bon Dieu, est assis, il m'écoute. C'est lui qui m'a dit, il m'a appelé. Alors, si tu envoies quelqu'un et il parle, tu l'écoutes, non? Papa, bon Dieu, est poli. Il m'écoute. Il voit mon cœur. Alors, Jean-Luc, tu donnes la permission qu'un transfert d'onction venant de toi pour l'évangélisation mondiale se dépose sur ces hommes et ces femmes et qu'ils sachent que le Dieu qui m'a appelé là est un Dieu réel, le Dieu réel. Amen. Saint-Esprit, je te demande de venir maintenant sur chacun d'entre nous. Et alors qu'il y a une onction qui va couler sur ces leaders, ces évangélistes, je prie que ça puisse déborder sur tout le peuple d'une façon surnaturelle. Je sais que vous chantez ce chant ici, le grand jour est venu, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le grand jour s'est levé. Sur le Burkina. Dieu nous a visités. Voici des chants. Saint-Esprit est en train de venir, c'est pas mon onction, c'est son onction. Et Seigneur, je te remercie pour la nuée de témoins. Tous ceux qui nous ont précédés, qui ont marqué l'histoire, tels que Reinhard Bonnke. Nous te remercions parce que maintenant le bâton nous est donné pour le prendre et pour aller plus loin et faire de plus grandes choses. Alors je prie, alors que j'impose les mains, que l'onction de Dieu puisse venir sur nous et que tu puisses libérer les dons de guérison, de miracles, dons de foi. Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit. S'est levé, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour
Saint-Esprit est, oh, il est là, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Il est là.
Gloire à Dieu.